Non, non, vous n'allez pas me croire. Non. Ma femme m'a quitté il y a 1 heure. Oui, bon, d'accord, me connaissant, ça, vous le croyez déjà. Mais j'en étais prêt à incendier Dieu en sa demeure. Sauf que notre pote, le Très-Haut, n'est jamais au bureau. Voyez, je franchis le parvis, pousse la grinçante porte en bois et à l'intérieur de l'église, je m'introduis. N'étant pas une espèce d'ordure, plutôt respectueux de nature, c'est un lieu public ici, jette un clope dans le bénitier à l'entrée. Trouvant une corde pendante près d'un pilier, je lui sonne les cloches. « Hé, tu descends ?» gueulai-je avec cœur en m'attendant à ce qu'on me réponde Pourquoi faire? C'est là que j'aperçois son fils, la tête de pioche sur le dos de qui tout le monde écrit. Statique, stoïque, statufié. Il me tend la main. Je lui en serre une bonne, le sourire en coin, tout en lui demandant s'il ne lui reste pas une bière au frigidaire. Ouais, c'est bien le minimum qu'on puisse espérer de quelqu'un qui se dit être mon frère. Sauf qu'il reste pieusement silencieux. Digne fils de son père, dit morveux. Soudainement, une jeune nonne me surprend, s'approchant lentement, en se dandinant. Alléluia, mon vieux. Oh, happy days. Je sais, je n'ai pas d'excuses, lui dis-je en ironisant. Que me conseillez-vous, lui dis-je en continuant. En temps normal, quelque Notre Père et Ave Maria, cependant, il me semble que ceci ne vous comblera pas. J'acquiesce gentiment en prenant l'air tout sage. Elle en profite et se rapproche davantage. Elle me saisit aux épaules et me rétorque, me fixant droit dans les yeux, une accroche inattendue. Et quelques galipettes. Marie, Joseph, Jésus, je tombe dénu, ma mâchoire rampe sur le sol, mais qui l'eût cru, mais vous êtes nonne. Je m'attendais pas à entendre cette belle parole. Cependant, la nouvelle n'est plutôt bonne. Mais qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle retire ses vêtements, me dévoilant dès lors son corps d'idole. Tout s'éclaire. Peut-être suis-je en train de vivre une apparition. En tout cas, je vous préviens, tout ce qui suit est divin. Elle presse de ses mains ma tête contre ses seins. Ça, c'est la rencontre du saint et de l'esprit. Et puis cette nonne, elle est vraiment trop hors norme. Une blonde aux yeux bleu ciel, mariée à l'éternel. La blanche hirondelle qui déploie ses ailes, sexe communie des besoins trop longtemps refoulés de jeunes demoiselles. Sans que je puisse dire ouf, elle m'embrassa à pleine bouche comme une ouf. Et quand elle posa ses lèvres sur moi, ça m'embarrassa d'abord, puis m'embrasa le corps. Qu'y a-t-il donc de louche? Imaginez-vous encore une sœur Teresa? Voyons, non. Moi, je parle plutôt d'une Laetitia Casta. Fichtre, j'oubliais. Jésus, t'es resté là. Ferme les yeux, gars, faut pas que tu vois ça. Sœur Gabrielle s'allonge sur l'autel, m'offre l'Eucharistie avec le corps du clitoris. Je lui dis, Amen. Je me sens comme un prophète capable de prouesse, en état de transe, d'intime communion, d'ultime pénétration. Et quand, bien plus tard, nous approchions de la résurrection, je fus invité à me retirer de la chapelle. Vos peines ne peuvent être exorcisées que par Immaculée Conception, m'a-t-on dit. Dépité, je m'en vais tout de même heureux. Vous comprendrez qu'au sujet de mon examen, je me sens quand même bien mieux, car bien repenti par la maîtresse des lieux. J'ai rencontré cette sage diablesse, vécu cette version unique de la messe. Au moment de sortir, j'ai jeté mon préservatif dans le bénitier, priant de ne jamais me faire confesser par un curé de cette manière. Mais les voies du Seigneur sont impénétrables, quoique, pas certaines.